Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, je vous propose, comme d'habitude, un concours permettant à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages personnalisés à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo, d'une part, et soit vous pouvez commenter cette vidéo en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez également participer en indiquant toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez et le pseudo que vous utilisez. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en plus de cela chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chers Sagittaires, avec la lame majeure de l'amoureux dans la direction du mois d'octobre. Alors, l'amoureux, évidemment, de par son nom, on va penser à une rencontre affective ou à une décision sentimentale. Et c'est vrai que la carte de l'amoureux peut à la fois nous signifier des amours naissants, l'avènement peut-être aussi d'une situation affective triangulaire, ce n'est pas impossible, ou une décision dans le cadre d'un couple. C'est d'autant plus exacerbé du fait que nous avons également des coupes là-haut, et le 7 de coupe, c'est aussi la question du choix. Mais évidemment, ce choix et cette décision peuvent porter sur d'autres problématiques et d'autres thématiques. Mais on vous sent dans ce cas-là pas mal embourbé dans ce que vous ressentez, dans vos émois, dans votre intuition, qui était peut-être un petit peu malmenée actuellement, en tout cas au cours du mois d'octobre. Et qui peut vous empêcher de repérer l'option qui est la plus viable. Hein, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit dans le cadre même d'une relation affective ou sentimentale, pourrait devoir avoir à faire un choix cornélien. Et il y a un état de confusion. Alors, quand on trouve le roi de denier dans les éléments positifs pour ce mois d'octobre, on va évidemment se demander si le choix ne tourne pas autour de l'arrivée de ce roi de denier dans votre existence au cours des prochaines semaines. Alors, ça peut être un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. C'est plutôt un homme, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a de la poigne et sur un plan peut-être hiérarchique, qui a du pouvoir de décision. Ce roi de denier est un allié pour le mois d'octobre. Il est dans les éléments positifs. Ça peut être quelqu'un que vous venez à rencontrer sur le plan aussi émotionnel et sentimental. Mais ce roi de denier peut être aussi une invitation à adopter l'attitude qui caractérise ce roi. Hein. Et le roi de denier, il est dans le pragmatique. Il essaye de jauger une situation, de la peser, de l'évaluer pour voir ce qu'il peut en tirer, voir comment ça peut être enrichi ou s'enrichir avec le temps. Il a les pieds bien ancrés sur terre et ce qui l'intéresse, c'est ce qui se trouve devant ses yeux, ce qui peut être maintenant et pas ce qui pourrait être un jour. Et c'est ainsi une attitude qui est à privilégier pour le mois d'octobre pour vous, mes chers Capricornes. Le roi de denier vous invite, quand on le voit en discussion avec l'as de coupe, qui est quant à lui dans les obstacles, votre tirage est très émotionnel. Nous avons deux coupes associées à la famille des affects, et nous avons l'amoureux qui nous ramène à quelque chose aussi au moins de émotionnel si c'est pas sentimental. L'émoi peut aussi intervenir dans les questions professionnelles, c'est-à-dire est-ce que je la sens cette personne, est-ce que je m'entends bien avec elle, est-ce que le projet me parle, est-ce que j'en ai envie, est-ce que mon intuition me dit d'y aller, qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Donc les émois et l'intuition et l'affect ne sont pas simplement du fait de thématiques sentimentales, elles peuvent intervenir dans d'autres domaines. Mais c'est vrai que quand on voit le dialogue qui s'effectue entre ce qui vous est positif pour les prochaines semaines et ce qu'il vaut mieux éviter, ou ce qui peut être bénéfique en termes d'intervention extérieure et ce qui pourrait poser problème, on voit qu'il y a une sorte de conflit, en tout cas d'un dialogue entre tout ce qui est intériorisé, émotionnel et tout ce qui est pragmatique et très terrestre et très concret. Donc on pourrait vous dire
en voyant l'as de coupe et le roi de denier dialoguer avec le 7 de coupe au-dessus qui a, vous voyez, toutes ces coupes sont dans les nuages. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore terre à terre. C'est quelque chose qui est encore un peu suspendu dans les airs, c'est fantasmé, c'est cauchemardé, mais c'est pas encore très réaliste. Le roi de denier nous ramène à la terre, il nous ramène sur quelque chose de pragmatique. Donc c'est vraiment l'attitude qu'il vous faut adopter pour ce mois d'octobre. Mais on peut avoir donc dans le dialogue avec l'as de coupe l'idée que vous pourriez vous laisser aveugler, notamment avec le 7 de coupe, par des détails ou des éléments trop abstraits, ou trop émotionnels ou trop théoriques, si vous voulez, quand la situation, quand cette relation va nécessiter de vous une approche concrète et pragmatique. C'est un avertissement à l'idée de ne vous laissez pas emporter par vos peurs, vos angoisses, vos rêves, vos désirs ou ceux des autres qui pourraient contaminer votre capacité d'approcher cette problématique de la façon, encore une fois, la plus rationnelle et méthodique possible. Hein, le roi de denier, il y a effectivement un besoin de précision dans les tâches qu'on va mener et un besoin de sécurité, de stabilité, de limites bien définies et tout ça sur un aspect qu'on peut presque toucher en main, quoi. Donc le roi de denier, vous avez une capacité d'action parce que ça peut être vous, hein, l'idée avec le roi de denier que vous avez, comme il est décideur, comme il est en haut de la pyramide hiérarchique, il y a cette idée qu'on a du pouvoir. On a un pouvoir d'action, on a un pouvoir concret. Mais c'est à condition qu'on ne se laisse peut-être pas noyer par ce que l'on ressent. Puisque on trouve donc dans les difficultés éventuelles et les obstacles, sinon les comportements à éviter au cours de ce mois d'octobre, nous avons la carte donc de cet as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose qui émerge, c'est quelque chose qui est naissant. Et si on est trop en train de se dire oui, peut-être, et qu'on ne se décide pas, ça pourrait nous passer sous le nez. Donc si par exemple, il y a une offre qui vous est faite, ou il y a une rencontre qui est amorcée, et que vous êtes trop en train de réfléchir à la nature de cette offre, à ce que ça pourrait ouvrir, aux offres que vous pourriez perdre, aux rencontres que vous ne pourriez pas faire, et ainsi de suite, quand vous viendrez à vous décider, ce sera peut-être trop tard. Donc il faut, hein, avec le roi de denier, se saisir de l'option qui est la plus tangible et la plus concrète. Parce que peut-être qu'on vous offre quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous espériez, vous attendiez une autre rencontre, vous attendiez une autre option, vous attendiez une autre voie professionnelle, et puis c'est ça qu'on vous offre. Et si vous prenez la décision de le décliner, il est possible que vous restiez comme ça, si vous ne prenez pas de décision, pardon, ou si peut-être vous le déclinez même, il est possible que vous restiez un peu dans un état de prostration. Parce qu'il faut se décider. Et il y a peut-être aussi des options qui ne sont pas du tout viables, qu'il faut éjecter, qu'il faut dégager, en se disant, bon, on n'arrivera à rien ensemble, c'est pas possible, on n'arrivera à rien dans cette situation-là, c'est que du rêve ou c'est que du cauchemar à la clé, c'est pas possible. Donc, je dois voir les choses telles qu'elles sont, de façon pragmatique, parce qu'il y a une option qui, quant à elle, il y a une voie qui, quant à elle, est vraiment viable et que vous pouvez emprunter dès le mois d'octobre. Hein. Donc ça peut être une relation amoureuse aussi qui est en train de naître, une proposition qui est en train d'émerger ou un projet, et à être trop dans l'état du 7 de coupe, dans oui, peut-être, je sais pas, eh bien ne pas prendre la décision d'y aller. Alors qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut séparer le grain de l'ivraie, nos peurs, nos angoisses de la réalité, il faut séparer les options qui sont peu terre à terre pour s'engouffrer dans ce qui a la possibilité de se réaliser. Nous avons donc dans cet as de coupe l'idée qu'il y a un potentiel qui peut sinon être bloqué au cours du mois d'octobre. Il y a aussi cette idée dans l'as de coupe d'inhiber, de refouler, de conserver ses émotions pour moi, pour soi, de les réprimer. Et ça peut nous empêcher d'avancer. Donc, même si on a une insécurité, même si on a des doutes, si on garde tout pour soi, si on garde ses idées, si on n'ose pas s'élancer, ça peut nous passer sous le nez. Donc, il y a un besoin peut-être aussi de exprimer, laisser s'écouler librement des émotions qu'on est peut-être en train de contenir. Alors, ça peut être l'idée qu'on convoite quelqu'un que l'on pense éventuellement en couple déjà. Et on n'a pas osé lui faire savoir nos intentions de ce fait, on a tout réprimé, alors qu'en réalité, peut-être que la personne est en train de se séparer et on est en train de passer à côté d'une opportunité. Il y a quelque chose d'éventuellement triangulaire avec la carte de l'amoureux et qui est renforcée par le 7 de coupe, c'est pas impossible. Mais il faut identifier
ce qui n'a pas de potentiel, ce qui ne peut pas être durable, de ce qui a des vertus pour croître et s'élever. On a en vibration le 7 de coupe. Et dans le 7 de coupe, il y a à boire et à manger. Mais tout n'est pas, à jeter. Il y a en effet dans le 7 de coupe quelques pièges, quelques choses un peu irréalistes, quelques mirages, mais il y a, une fois qu'on a fait le tri, quelque chose qui peut tenir le coup et qui peut être sélectionné ou choisi. Hein, le 7 de coupe, c'est effectivement beaucoup de confusion. Hein. C'est une carte qui évoque la fantaisie, la rêverie, c'est une carte qui nous parle de l'aspect illusoire, de ce qui pourrait être, alors qu'il nous faut être concentré en octobre sur ce qui peut être aujourd'hui et maintenant. Hein. Cette carte, elle nous rappelle le besoin de différencier les peurs et les fantasmes de la réalité, au fond. Donc, c'est peut-être qu'en octobre, il faut se demander si ce que l'on vit, si ce que l'on voit, si cette situation actuelle, c'est bien ce qui est en train de se produire, ou on n'est pas en train d'essayer de nous jeter de la poudre aux yeux, ou nous-mêmes, on n'essaye peut-être pas de fuir en avant et d'éviter certaines réalités et la nécessité de se décider. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire entre deux boulots, deux patrons, deux personnes sur le plan amoureux, et qu'il va falloir se décider. Et peut-être dans ce cas-là, il faut se décider en faveur du roi de denier, vu qu'il se trouve dans les éléments positifs. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui surgit, qui vous propose quelque chose, vous ne savez pas si vous devez vous en saisir, et l'amoureux, suivez votre cœur, vous le ferez. Il faut juste pas fuir la réalité, parce que des fois, on se fait diversion à soi-même, une sorte de fuite en avant, il y a une nécessité de changer. Et donc on pourrait, encore une fois, perdre son temps à certaines actions inutiles, certains détails, au lieu de se recentrer et de réfléchir sur les véritables solutions et options qui s'offrent à nous et qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est on se garde soi-même dans le flou. Alors peut-être que nos émotions mettent le bazar et que c'est dur de se dire est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai ça en moi, est-ce que je peux prendre ces décisions, est-ce que je peux m'engager sur cette voie. Faites-vous confiance, allez vers ce que vous aimez. Le libre arbitre intervient avec la carte de l'amoureux. Il est peut-être aussi possible que vous choisissiez de mener simultanément de projets, de boulot et de relations. C'est pas impossible que l'amoureux il finisse par se dire allez, je peux tout faire en même temps et avec bonheur. C'est pas impossible, mais ce sera quand même une décision qui sera prise. Ce sera la décision de les mener de front, mais une décision doit être prise. Après, bon, on a effectivement, avec la carte de l'amoureux, l'idée d'un tournant dans la carrière, une décision professionnelle. On analyse et on va vers ce que l'on aime faire, ce que l'on a envie de faire. Hein. Donc c'est un choix de carrière qui doit être envisagé dans l'ambition du cœur. Est-ce que notre cœur en a envie? Et sur le plan affectif, ça peut être effectivement le démarrage d'histoires affectives, ça peut être aussi éventuellement des situations triangulaire que la carte peut signaler, c'est pas impossible. Mais il y a un changement qui vient, hein, et c'est peut-être qu'il faut se bousculer soi-même. On a toujours été dans l'idée de réprimer ce désir, réprimer ce besoin, réprimer cette envie, et là, il faut prendre la décision de s'élancer pour le mois d'octobre, hein, puisque nous avons comme avant-dernière énergie pour ce mois, eh bien, une lame, le message de vos rêves, et nous avons la carte de l'Apocalypse. Et cette carte de l'Apocalypse, elle peut être inquiétante parce que l'Apocalypse, on imagine vraiment la fin des mondes et la fin du temps, mais dans le côté négatif. Alors que ici, elle est souvent plutôt, elle est plutôt positive. C'est réjouissant, c'est la fin, mais dans l'idée de nouveau commencement. C'est l'Apocalypse, c'est l'idée de changement qui se produit sur un plan physique ou émotionnel. Que vous allez vivre au cours du mois d'octobre, ou en tout cas dont vous avez besoin au cours du mois d'octobre pour réaliser pleinement votre potentiel. Donc, il va falloir du courage pour surmonter ces bouleversements, mais le jeu en vaut la chandelle, nous dit la carte. L'issue peut être vraiment remarquable. La décision que vous prendrez peut vous porter loin. C'est une lame majeure, l'amoureux. Et vous sortirez certainement de cette période un peu remuante, plus épanoui et avec le sentiment d'être plus vivant ou vivante que vous ne l'êtes aujourd'hui. Mais pour cela, il faut qu'en un sens, quelque chose soit détruit, hein, la fameuse apocalypse. Il faut
qu'on arrive à s'inciter soi-même à sortir de sa zone de confort, pas réprimer, pas refouler, avoir le cran de vous engager sur cette nouvelle voie. Et comme dernière énergie, nous avons une lame, dernier conseil, issue du petit oracle de la mission de vie, et nous avons énergie de guérison. Énergie de guérison, c'est une lame qui est là pour nous dire que vous avez en vous une blessure qui peut être guérie en octobre afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas qui vous ont fait souffrir. Donc, vous avez à observer au cours des prochaines semaines ce qui peut déclencher un refoulement, une souffrance quelconque en vous, et envoyer tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin à cette partie de vous pour la guérir. Donc cette décision, c'est la preuve que vous avez réussi peut-être à vous relever des peurs, des inquiétudes et peut-être aussi de souffrances passées qui vous avaient limité. Donc cette guérison, elle est à portée de main pour le mois d'octobre, mes chers Sagittaires, en espérant que cette guidance sera vous accompagner au mieux au cours de ce début d'automne que je vous souhaite, ma foi, fort doux. Je vous retrouve vite d'ailleurs pour la vidéo d'Halloween et puis aussi pour les guidances amoureuses, promis. Et puis écoutez, d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires, et puis à très vite, j'espère.